Alors, on va revenir sur l'histoire des harkis, mais leur fidélité à la France leur a été reprochée du côté algérien. Ce qui est dramatique pour nous, Français, c'est que leur fidélité à la France ne leur a pas été reconnue par la France. Donc elle a été reprochée par l'Algérie. On se souvient de Bouteflika qui vient de mourir, mais qui parlait encore en 2000 de collaborateurs. Il les qualifiait comme ça. Il leur disait ils n'ont pas leur place en Algérie. On est en 2000. Ils n'ont pas leur place en Algérie. Ça n'est pas leur pays. Donc le discours algérien n'a jamais bougé. Surtout qu'après, avec la prise de pouvoir du FLN et dans la suite, le récit, on va dire, très anti-français de l'Algérie, le rapport aux harkis n'a pas du tout bougé. Et en France, c'était la chape de plomb sur leur calvaire. Donc, je vais revenir un petit peu dessus. Et je voulais citer, parce qu'évidemment, quand on parle des harkis et même plus largement des pieds noirs et tout simplement de cette guerre atroce de la fin de la décolonisation en Algérie, on pense à Élie Denoy de Saint-Marc. Vous savez, c'est cet homme qui a été officier français, qui est d'abord passé, il voulait être officier, la Seconde Guerre a éclaté, il est parti dans les camps parce qu'il était rentré en résistance, il est parti dans les camps, il a fait plusieurs années à Buchenwald, ensuite il est parti en Indochine, puis il a fait la guerre d'Algérie et il avait participé au putsch des généraux. Il ne s'agit pas ici de parler du putsch des généraux, mais simplement de la déclaration d'Élie Denoy de Saint-Marc devant le tribunal militaire qui était en train de le juger. Il revient sur ce qui s'est passé en Indochine et il dit « Je me souviens de la stupeur et du mépris de nos camarades de combat vietnamiens en apprenant notre départ du Tonkin, des villages abandonnés par nous et dont les habitants avaient été massacrés, des milliers de Tonkinois se jetant à la mer pour rejoindre les bateaux français. » À ce moment-là, il bascule sur ce qu'il est en train de vivre et pourquoi il a fait ça en Algérie. Il dit: nous pensions à ce moment-là à toutes ces promesses solennelles faites sur cette terre d'Afrique. Nous pensions à tous ces hommes, à toutes ces femmes, à tous ces jeunes qui avaient choisi la France à cause de nous et qui, à cause de nous, risquaient chaque jour, à chaque instant, une mort affreuse. Nous pensions à ces inscriptions qui recouvrent les murs de tous ces villages et mechtas d'Algérie. L'armée nous protégera, l'armée restera. Nous pensions à notre honneur perdu. Traduction, moralité. Je cite ça parce que, en fait, vous savez que pendant un an, le gouvernement français, le général de Gaulle à l'époque, voulait se débarrasser clairement de cette colonie française. Il voulait la fin. La guerre avait été gagnée militairement, mais diplomatiquement, il a engagé complètement un autre dossier à l'époque avec le gouvernement de transition et surtout avec le FLN pour pouvoir se débarrasser de l'Algérie. Pendant un an, les négociations ont été très dures. Le général de Gaulle a accepté petit à petit toutes les revendications du FLN et le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés. Emmanuel Macron a promis de fêter les 60 ans de cet accord-là. Le problème, c'est que en 2013, nous, en France, on a voté une loi reconnaissant le 19 mars, donc 1962, mais le 19 mars comme la journée de commémoration de la fin des combats en Algérie. Sauf que pour les harkis et les pieds noirs, c'est le début du massacre. C'est ça, Mitterrand en son temps avait dit on peut choisir n'importe quel jour pour commémorer ça, mais pas le 19 mars. C'est pourtant celle qui a été choisie. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment-là, les deux parties s'étaient engagées, je cite le texte, à interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle, ainsi que la fin de toute action clandestine et contraire à l'ordre public. Or, derrière, il y a eu des massacres de civils. Il y a eu des harkis poursuivis parce que, à la suite de ces accords, la France a refusé de rapatrier les harkis. Les pieds noirs, donc les Européens qui vivaient sur le territoire algérien, ont été rapatriés et accueillis vraiment comme des chiens. Et eux aussi demandent aujourd'hui une reconnaissance et un pardon. Et les harkis, on a carrément refusé qu'ils viennent en France. Je vous cite là encore pour comprendre le calvaire qu'a été le leur, un extrait du rapport de Jean-Marie Robert, qui était sous-préfet d'Akbou, en 1962, qui était adressé au vice-président du Conseil d'État. Il parle des souffrances qui sont infligées à la fois aux harkis et aux élus français qui restent sur le territoire. Ils sont promenés habillés en femmes, nez, oreilles et lèvres coupées, émasculés, enterrés vivants dans la chaux ou même dans le ciment, brûlés vifs à l'essence. À la suite de ça, s'ajoutent des enlèvements d'Européens, dont Charles de Gaulle d'ailleurs avait lui-même parlé à ce moment-là. Oui. Donc on comprend que c'est un calvaire abominable sur lequel la chape de plomb a été mise parce qu'on voulait en finir avec ce dossier. C'était vraiment impossible de parler à la fois de ces souffrances. On voulait en finir, mais là, justement, Emmanuel Macron, il fait un monde honorable. Il va jusqu'à demander pardon.
Alors, il fait amende honorable, c'est pas le premier à l'avoir fait. J'ai noté en 2001, il y a une journée d'hommage qui est mise en place, celle qu'on fêtera samedi, le 25 septembre. C'est mis en place sous Jacques Chirac. En 2005, il y a une loi qui met en place une allocation de reconnaissance vis-à-vis des harkis. En 2016, François Hollande reconnaît la responsabilité de l'État français dans l'abandon des harkis. Et en 2018, il y a un plan harkis, pas très joli, mais voilà, qui est mis en place avec 40 millions d'euros. Le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est par petite touche, on va dire, vis-à-vis des harkis. Le problème, c'est la lecture globale de ce conflit et la lecture globale, notamment de la position de la France par rapport à des gens qui lui ont encore une fois, qui lui ont donné leur vie, qui étaient français, qui ont choisi la France jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où c'était le plus dangereux. Symbole de l'assimilation. C'est ça. Et ça, c'est beaucoup plus une question finalement historique, de la place du récit historique de cette guerre de décolonisation. Et là, pour le coup, on va dire que c'est bancal, quoi. On a l'impression que c'est par touche, on va faire plaisir à un tel d'un côté, à un tel de l'autre. Donc, si vous voulez, tous ces gestes ont été faits vis-à-vis des harkis, mais dans le discours, on sent qu'en fait, il y a deux soumissions énormes des gouvernements français, c'est pas celui-là en particulier, au fil des années. C'est d'abord le discours de l'Algérie, qui, elle, fait de la haine anti-française sur ce dossier un ferment d'unité nationale très clair. C'était encore vrai toutes ces dernières années. Et nous, diplomatiquement, on ne veut pas jouer ce jeu avec l'Algérie. Donc, on a Emmanuel Macron qui nous dit « je vais réconcilier les mémoires ». Mais si Emmanuel Macron pense qu'il peut réconcilier les mémoires entre l'Algérie et la France, il se trompe. Il n'a pas le pouvoir de faire ça à la place de l'Algérie. Souvenez-vous du rapport Stora qui sort. L'Algérie dit immédiatement « c'est un rapport français, nous ». On s'en lave les mains. Nous, la France est un ennemi sur ce dossier, point barre. Et ensuite, ce qui soumet, on va dire, les gouvernements français successifs sur ce dossier, c'est évidemment la présence d'une forte immigration algérienne et notamment des générations qui ont suivi, qui, elles, sont beaucoup plus à la fois revendicatrices. Quand ce sont des descendants de harkis qui sont beaucoup plus revendicateurs, ils demandent vraiment cette réparation. Mais tous les autres, c'est cette question du harki qui est devenue une insulte en France. Donc tous ces petits Algériens qui sont de nationalité française et qui ont comme insulte à la bouche, en France, dans nos rues, t'es un harki à partir du moment où t'es un traître, pour quelque raison que ce soit. On l'a vu encore très récemment sur un plateau de télévision, mais ça a montré au monde que c'est une insulte. C'était Jean Messia qui avait été... Alors, qui a été traité effectivement de harki sur un plateau de télévision, ce qui voulait dire traître. C'était évidemment pas... Oui, parce qu'il a changé son prénom, un etc. C'est tout. Exactement. Parce qu'il est un assimilé, on va dire. Et donc, en fait, pris entre ces deux feux, à la fois la question diplomatique en Algérie et la forte communauté algérienne et qui se revendique très clairement algérienne sur ce dossier-là, les hommes politiques français sont tétanisés. Dernier mot donc sur le positionnement d'Emmanuel Macron. Eh bien, je pense qu'il y a deux choses qui ont été très importantes dans le discours d'Emmanuel Macron. D'abord, il a répété l'histoire des harkis est la nôtre. C'est extrêmement important. Emmanuel Macron est président de la République française et effectivement, si on regarde l'histoire de France, l'histoire des harkis est la nôtre. Peu importe quel est le regard de l'Algérie dessus, et il faut l'affirmer et le réaffirmer, et si possible, la première fois qu'il se déplace à Alger. La deuxième chose qu'il a dit qui était importante, c'est insulter un harki, c'est insulter la France, exactement pour cette raison-là. À partir du moment où vous êtes français, vous embrassez effectivement l'histoire de France et il n'est pas possible de continuer à supporter sur le sol français que des gens qui ont choisi la France soient insultés parce qu'ils ont choisi la France.